versets 26 à 30. Combien d'entre vous, probablement, vous avez déjà entendu lors d'une prédication, un pasteur, un prédicateur qui dit il y a des bénédictions au sujet associées à l'obéissance à Dieu. Lorsqu'on considère ce que la Bible nous dit, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Les bénédictions associées à l'obéissance à Dieu. Moi, je trouve c'est intéressant parce que dans la parole de Dieu, dans notre étude qu'on fait au sujet des montagnes, les leçons des montagnes, c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, ici dans Deutéronome, Dieu utilise deux montagnes, le mont Gerizim et le mont Ebal. J'espère que je le prononce de la bonne façon. En Canaan, pour montrer aux enfants d'Israël qu'il y avait des bénédictions associées à l'obéissance au commandement de Dieu et des malédictions comme suite à la désobéissance. Alors vous êtes rendus dans Deutéronome chapitre 11, les versets 26 à 30. Moi je vais demander votre implication, donc s'il y a ceux qui voudraient prendre un verset chacun, Deutéronome chapitre 11, les versets 26 à 30, s'il vous plaît. Voyez, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est de laisser au commandement de l'Éternel que je vous prescris aujourd'hui. Et la malédiction, si vous n'obéissez point au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui, pour marcher après d'autres dieux que vous n'avez point connus. Or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer au pays où tu vas pour le posséder, alors tu prononcerais les bénédictions sur le mont Gerizim et les malédictions sur le mont Ebal. Ne sont-ils pas au-delà du Jourdain, vers le chemin du soleil couchant, au pays des Cananéens, qui demeurent dans la campagne, vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée? Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Seigneur, je te demande que tu puisses nous guider dans ta parole, Seigneur, et aide-nous de bien, Seigneur, prendre à cœur ton enseignement, Seigneur, dans ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Juste pour donner un petit peu d'un résumé de ce récit, ce que la Bible nous dit ici dans ces versets, ces deux montagnes étaient séparées par une vallée. Et cette vallée et ces deux montagnes se situaient près de Sichem, en Israël. Dieu a voulu vraiment que ces lois soient écrites sur des pierres, qu'un autel soit construit, que des sacrifices, lui, y soient offerts, et que ces commandements soient lus devant son peuple, ici, avec ces deux montagnes, pour donner un genre d'image à son peuple. La moitié des tribus d'Israël, lorsqu'ils se préparaient pour la lecture des lois de Dieu, la moitié des tribus, évidemment il y a 12 tribus, donc 6 d'entre eux, se tenaient sur le mont Gerizim, pendant que les Lévites prononçaient des bénédictions qui suivraient l'obéissance au commandement de Dieu. Les 6 autres tribus d'Israël devaient se tenir sur le mont Ebal, tandis que les Lévites prononçaient des malédictions qui découleraient de la désobéissance au commandement de Dieu. Dans chaque cas, alors que les Lévites lisaient les lois de Dieu, les gens devaient dire, après qu'ils avaient terminé, ils devaient dire Amen. Intéressant lorsqu'on considère ces deux montagnes. Comment est-ce qu'un tel événement, la lecture des lois de Dieu, comment est-ce qu'un tel événement aurait pu, si on peut dire, avoir un impact sur la nation d'Israël? Mais on va prendre des informations au sujet de ces deux montagnes. Je crois que ça va vous aider à avoir une belle, si on peut dire, une image, pour ainsi dire, si on peut dire comme oculaire, pour ainsi dire, au sujet des conditions autour de ces deux montagnes.
En raison des conditions météorologiques dans la région de ces deux montagnes, le mont Ébal, c'était une montagne de climat aride, alors très sec, alors peu ou aucune végétation là-dessus, tandis que le mont Gerizim, ça nous présente de la végétation. Et c'est juste à cause des conditions météorologiques, et probablement vous connaissez, vous avez connu peut-être à un moment donné des tels endroits qui sont arides, qui sont secs. Je me rappelle lorsqu'on faisait notre tournée d'église, on était rendu dans, je ne me rappelle pas le nom, pas Kelowna, c'est l'autre, ça commence avec un cœur un petit peu plus nord, je ne me rappelle pas. Sébastien, est-ce que tu connais? Au nord de, je ne me rappelle pas, en tout cas, c'était juste là, j'ai oublié, en tout cas. Mais c'était en Colombie-Britannique, et c'était dans les montagnes, et c'était très, très, très aride. Et moi, je trouvais ça vraiment intéressant parce que même le mois de mars, le mois de février, peut-être on était là, et il n'y avait aucune neige là-bas. Il faisait doux, je crois qu'il faisait comme 7-8 degrés. Et il y avait très peu de végétation. Honnêtement, ça avait l'air comme un désert. À Kamloops, je crois que ça s'appelait Kamloops, si je me rappelle correctement. C'est intéressant parce que à cause des conditions météorologiques de ces deux montagnes, un petit peu comme dans l'ouest du Canada, dans les montagnes rocheuses, il y avait des différents climats, même si c'était pas très loin l'un d'entre l'autre, c'était très, très proche. Mais juste à cause des conditions météorologiques causées par les montagnes, la façon dont les conditions météorologiques que ça jouait avec les montagnes, il y avait peu ou pas de végétation sur le mont Ébal, tandis que le mont Gerizim avait de la végétation. Et cette différence aurait dû donner vraiment à la nation d'Israël, aux 12 tribus, une belle image au sujet de la bénédiction de Dieu et au sujet de la malédiction. Au sujet de la bénédiction de Dieu suite à l'obéissance et au sujet de la malédiction quant à la désobéissance. C'est un indice visuel pour les enfants d'Israël. Ça représentait la vérité intarissable que Dieu accorde des bénédictions comme suite à l'obéissance à ses commandements et des malédictions suite à la désobéissance. Une autre chose intéressante réside dans le fait que presque tous les ennemis des Israélites se situaient au nord de Canaan. Le mont Ébal se situait au nord du mont Gerizim. Je ne crois pas que c'est par hasard que Dieu a utilisé ces deux montagnes pour illustrer aux enfants d'Israël ce principe important. Combien d'entre vous, est-ce que lors d'un apprentissage de quelque chose, est-ce qu'on vous a dit quelque chose dans une classe? C'est intéressant, lorsqu'on apprend quelque chose dans une classe, on peut s'asseoir dans une classe et on peut dire, OK, c'est de cette façon qu'il faut faire une telle chose. Mais savez-vous quoi? Lorsqu'on est, si on peut dire, dans la place à mettre une telle chose en pratique, savez-vous quoi? À ce moment-là, on dit en anglais « it sticks ». Je ne sais pas comment ça colle, je ne sais pas si on peut dire ça, ça colle. Je crois qu'avec cette comme indice visuel, pour ainsi dire, pour les enfants d'Israël, ça aurait dû, si on peut dire, coller, pour ainsi dire, dans leur mémoire, dans leurs esprits. Plus tard dans l'histoire d'Israël, le temple de Dieu, évidemment, se situait à Jérusalem. C'était construit à Jérusalem. Et dans la dédicace du temple, c'est intéressant parce que Salomon a prié pour ceux qui suivraient l'Éternel. Il a prié pour que Dieu entende les prières de ceux qui le suivent. Même s'ils n'étaient pas en mesure d'aller au temple, le seul fait de se tourner dans la direction du temple montrerait leur cœur qui était tourné vers Dieu. Lorsque les Lévites se tenaient dans la vallée entre le mont Ébal vers le nord et le mont Gerizim pour lire les commandements de Dieu, ils regarderaient vers le sud, vers le mont Gerizim,
en direction de l'endroit où la ville de Jérusalem serait construite avec le temple de Dieu. En outre, lorsque le royaume d'Israël a été divisé, c'est le royaume de ceux de Juda, comme vous le savez, avait plusieurs rois qui étaient pieux. Tandis que tous les rois du nord ont été des mauvais rois, qui ont amené le peuple à adorer les idoles. La Bible nous enseigne qu'on récolte ce qu'on aime. Et combien d'entre vous, est-ce que vous êtes contents qu'on a une récolte? C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Combien d'entre vous, est-ce que vous êtes contents qu'on récolte toujours plus qu'on sème? C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Je sais que lorsqu'on a fait le jardin, on a semé des graines de courgettes, des courgettes, je crois que ça se dit bien. On a semé des graines de courgettes. Moi, je suis content qu'on n'a pas, comme quelques mois plus tard, on n'a pas seulement sorti pour récolter quelques graines de courgettes. Moi, j'étais content qu'on a pu récolter des courgettes, n'est-ce pas? Ça donne mieux pour le dîner que seulement quelques petites graines. Moi, je vais demander à certains de lire. Donc, si quelqu'un peut trouver Josué 1:8, s'il vous plaît, ce serait apprécié. Et quelqu'un d'autre, Éphésiens 6, 1-3. Et le dernier verset, les deux derniers versets, on va examiner un autre, Proverbe 13, 13. Et dernièrement, Luc 11, 28. C'est intéressant parce que Dieu avait expressement mis son peuple au défi et enseigné à plusieurs reprises à son peuple l'importance d'obéir à sa parole. Josué 1:8, s'il vous plaît. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussir dans tes entreprises et c'est alors que tu prospères. La seule façon, si on peut dire, de succès au sujet de plaire à Dieu dans la vie, c'est obéir à la parole de Dieu. Éphésiens 6, 1-3, s'il vous plaît. Si quelqu'un a trouvé Éphésiens 6, 1-3, s'il vous plaît. Soyez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité comme le Christ qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soit même nommé parmi vous, comme il convient à des saints. Merci beaucoup. C'est intéressant que le premier verset dans Éphésiens, ça parle d'enfants qui obéissent à leurs parents. Savez-vous quoi? On est appelés les enfants de Dieu. Et si on peut dire, on peut prendre ce contexte, un enfant a une vie, si on peut dire, heureuse lorsqu'il apprend à obéir à son père, à sa mère. Cela s'apprend à l'enfant comment obéir aux autorités, aux enseignants, aux employeurs, etc. Proverbe 13, 13. Si quelqu'un a trouvé Proverbe 13, 13, s'il vous plaît. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui respecte le commandement en aura la récompense. Et dernièrement, Luc 11, 28. Mais plutôt parce que Jésus, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bien qu'elle puisse sembler facile ou satisfaisante, la vie du méchant, en réalité, c'est une vie très difficile. Le méchant n'est jamais satisfait car les plaisirs du monde ne le contentent jamais. C'est vraiment, effectivement, pour le méchant, sa récompense, c'est l'enfer pour l'éternité. Il n'y a rien sur la terre qui puisse se comparer à ce tourment que le méchant va devoir subir en enfer. On n'est jamais satisfait sans Jésus-Christ. Et effectivement, ce que la Bible nous dit, il y a des récompenses
associé à l'obéissance. Celui qui craint, celui qui suit le Seigneur, connaît la paix véritable. Il connaît également l'authentique espérance et également la vraie satisfaction du cœur. Celui qui est sauvé a l'assurance de la vie éternelle, n'ayant pas besoin d'avoir peur lorsqu'on fait face à la mort. Celui qui craint et qui suit le Seigneur connaît également le vrai bonheur, pas en raison de ce qui se trouve sur la terre qui disparaîtra, pas en raison du fait que la vie ici-bas est toujours 100% parfaite, parce que ce n'est pas le cas non plus, mais en raison de ce qu'ils ont en Jésus-Christ, le Sauveur. Les bénédictions qui sont associées à l'obéissance, les malédictions qui sont liées à la désobéissance. Le mont Gerizim, une montagne qui était, si on peut dire, how do you say lush in French? Is there a word to say that? Belle de végétation, je ne sais pas si on peut dire ça. Et le mont Gerizim, qui était plus aride, plus sec, donnait une belle indice visuel au peuple de Dieu. Et j'espère aussi à nous ce soir des bénédictions liées à l'obéissance et les malédictions à la désobéissance à la parole. Merci Seigneur de ta